Des vies à usage unique. C'est un cadavre exquis écrit à 43 auteurs pendant des 2 mois du récent confinement. L'action se situe à Mulhouse et les 2 héros du livre sont Quang Minh, un jeune Vietnamien, et Mado, une jeune infirmière africaine. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir un souvenir, un cauchemar, un rêve de Quang Minh. On part donc au Vietnam. Cette nuit-là, mal couché sur son canapé, Quang Minh dort d'un sommeil agité. Pourtant, il rêve à nouveau de sa famille, de ce pays qu'il a quitté avec regret. Fumant l'herbe d'Apra, il marche seul au bord du Mékong, le fleuve rouge. Mais sa famille n'est pas loin. Tous se sont réunis autour de leur père et Marie, mort de cette épidémie qui immobilise et terrorise le monde entier. Tout le monde pleure la disparition du patriarche, géniteur de 9 enfants. Quang Minh, lui, ne pleure pas. Il repense à son enfance. Il se pose des questions absurdes sur sa vie. Combien de fruits ai-je porté sur ma tête depuis que je suis né? Combien de bananes ai-je vendues? Combien de voitures et de bus ai-je alpagué depuis tout ce temps? Combien de temps vais-je encore rester dans ce pays à vendre des fruits dans des embouteillages? Dans son rêve, à moins que ce ne soit un cauchemar, il réalise que la mort de son père ne l'émeut pas. Il n'est pas content non plus, il est juste serein. Il éprouve tout de même de la tristesse pour sa mère quand il réalise qu'elle va se retrouver seule à tout porter. En même temps, son père n'a jamais été d'une grande utilité. Lorsque la famille a enfin pu acheter un terrain et un buffle, après des années, ce bon rien a eu la brillante idée d'aller se saouler au bar de la ville, de jouer et de tout perdre au Tussac, ce foutu jeu de cartes si populaire au Vietnam. Néanmoins, Minh Tam, son père, a toujours été juste et aimant avec ses enfants. Il avait juste un problème avec Quang Minh, son troisième fils, et lui a toujours senti que son géniteur ne le regardait pas de la même façon que le reste de la lignée. Il était toujours distant, comme s'il avait peur de son propre